Est-ce que vous saviez qu'il se passe énormément de choses dans l'écosystème Phantom? Que la crypto FTM va certainement disparaître et va s'appeler autrement? Est-ce que vous saviez que certainement ça va être une des plus grosses réussites de rebranding qui va arriver? Et je vais vous expliquer pourquoi. Bonjour, c'est Cryptolyse, je suis entrepreneur depuis 2010, je fais du trading depuis 2011, je suis dans la crypto depuis 2017 et je décomplexifie le marché et la technologie pour en extraire réellement les opportunités. Alors comme vous le savez, depuis un certain temps, je suis fan de Phantom, je ne me le cache pas, j'explique que c'est certainement une des technologies qui est les plus sous-cotées du marché, et surtout pour différents points clés. Déjà, on va expliquer ce qu'est Phantom et pourquoi ça va se rebrander, pourquoi ça a changé de nom, pourquoi certainement le token en lui-même va changer. Alors, Phantom, il faut comprendre que c'est une layer 1 qui a pour but d'être EVM compatible, elle est née de l'époque des Ethereum Killers, sans jamais vouloir être catégorisée comme telle. La technologie derrière est très intéressante, c'est l'Ankesis, c'est quoi? C'est un DAG, donc c'est la technologie d'évolution de la blockchain que l'on connaît, et surtout ce qui est intéressant avec Phantom, c'est qu'ils ont réussi à créer une communauté qui leur est propre, alors qu'ils sont EVM compatibles. C'est vraiment très important, et c'est ce qui leur permet d'avoir toujours du monde sur leurs applications, malgré le fait qu'il y a eu un bear market qui a été très compliqué pour Phantom, avec le départ d'André Cronje, avec à côté le hack de leur principal bridge à l'époque, et du coup ça a changé depuis, parce qu'ils ont modifié la gestion de leur bridge, et ils ont intégré Layer 0 et Axelar, justement pour remplacer le bridge qui s'était fait hacker, et ils ont mis en place une campagne de dédommagement, ils ont réussi à récupérer un certain nombre de fonds pour pouvoir dédommager tous ceux qui ont été impactés. À l'époque, alors c'était pas vraiment un hack exactement, c'est le CEO qui n'a jamais été retrouvé, qui potentiellement est enfermé en Chine, mais on ne sait pas. Bref, on n'a pas de nouvelles, ça importe assez peu parce qu'ils ont trouvé plein de solutions, et ça c'était il y a quand même déjà un an. Depuis, ils ont lancé le gas monetization, qui est devenu une forme de standard qu'on retrouve quand même dans beaucoup de blockchains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les développeurs d'applications récupèrent une partie des gaz qui sont utilisés. Là, actuellement, on est à plus de 90% de gas monetization, ce qui est plutôt conséquent. Et pourquoi on en arrive là? Parce qu'il faut comprendre que dans l'utilisation de la blockchain, il faut qu'il y ait des applications décentralisées, donc des développeurs construisent ces applications pour attirer des utilisateurs. Et forcément, il faut qu'il y ait une incentive à pousser. Et l'avantage de Phantom, c'est que on a quand même un trésor de guerre qui est conséquent, plus de 200 millions de dollars, ce qui est énorme, et donc forcément ils n'ont pas besoin d'aller chercher de la liquidité, et ils peuvent dépenser de cette façon-là, ou en tout cas donner un maximum d'éléments pour les développeurs et attirer un maximum de personnes. Entre-temps, ils ont travaillé sur une nouvelle technologie qui s'appelle Phantom. Cette technologie est très importante, vous allez comprendre pourquoi. Cette technologie qui s'appelle Sonic, gardez-le bien en tête parce que ça va être très important. Par la suite, globalement, c'est quoi? C'est de l'EVM parallélisé, donc c'est tout un narratif qui est en train d'arriver avec l'équivalent de SEI, d'accord, cette typologie de blockchain que l'on retrouve, avec 2000 transactions par seconde et surtout une finalité en dessous de 1 seconde et un nœud très petit dans lequel on est à 300 gigas, donc très très faible en termes de taille, donc ça sous-entend aussi une accessibilité en termes de décentralisation. Ce qui est vraiment intéressant au niveau de Phantom, c'est que du coup, en fait, Sonic, on se rend compte qu'on se retrouve plus dans les alentours de 10 000 transactions par seconde. Donc ça continue à augmenter, mais c'est pas tout, parce que justement, on a eu un vote dans lequel le Phantom va devenir S. Alors exactement, il ne va pas devenir S, mais il y a la possibilité d'échanger ces Phantoms contre des S pour 1, et ça, ce sera au lancement de S de Sonic. Et ça, c'est très important, il va falloir vraiment pas le louper, dès qu'il y aura plus d'informations, je vous le donnerai, parce que Sonic va être sa propre blockchain, et ça ne va pas être Phantom, ça va être Sonic, et il faudra pas louper le coche, parce qu'en effet, l'avantage de ça, c'est que on a quand même un écosystème qui est totalement clean, dans lequel on va avoir une entité à part, on va pas avoir l'ensemble du chart derrière, on va avoir de la trésorerie, plus de 200 millions de trésorerie à mettre en liquidité, on va avoir à côté une technologie qui est le VM parallélisé, nouvelle layer 1 avec à côté une layer 2 intégrée, et on va avoir des grosses performances avec du gas monetization et une finalité en moins de 1 seconde, et donc on a tout un nouveau narratif qui arrive en plus dessus avec la capacité de financement, donc il y a un intérêt réel à avoir du S. Le S en plus c'est un token qui va avoir un intérêt fort, parce que juste pour le tag en lui-même, et le fait qu'on ait un nouvel écosystème qui soit créé à partir de Sonic, une évolution en fait de Sonic, une évolution de Phantom, et c'est un point très important. Alors est-ce que c'est un rebranding fait à l'arrache? Je ne pense pas, je pense que c'est quelque chose qui est réfléchi déjà depuis un certain temps. Je vous disais qu'il préparait quelque chose, et je pense que ce qui se passe est actuellement la représentation de ça. Pourquoi il ne se passe rien sur les cours?
Alors c'est facile à dire, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé, on voit surtout que Phantom a eu une grosse période d'accumulation qui a été très longue, dans lequel on a eu un point de rupture qui a été en février 2024 et un retest ici très propre. La deuxième possibilité, ce serait d'avoir une deuxième jambe pour aller chercher les 0,6, mais ce que l'on va attendre dans tous les cas, ça va être le lancement de S, et je pense que S sera lancé à partir du moment où on sera en pleine phase d'expansion du bull run. C'est les moments propices pour drainer un maximum de liquidité, jouer beaucoup sur l'incentive, et drainer un maximum. Je suis sûr et certain qu'ils sont en train de préparer actuellement le passage de toutes les applications qui sont déjà sur Phantom sur justement S, avec une forme de rebranding, connaissant la proximité de l'écosystème avec la blockchain en elle-même, il est tout à fait logique d'avoir les deux en adéquation, et c'est quelque chose qui risque d'être prometteur. Encore une fois, ça reste de l'hypothèse, il va falloir surveiller comment le lancement va se dérouler, est-ce qu'on va avoir la même tokenomics, est-ce qu'on va pas avoir d'autres choses à surveiller, mais en tout cas, on risque d'avoir des belles surprises pour ce protocole, parce qu'on a un nouveau narratif qui arrive, et Phantom reste toujours, et donc Sonic qui est l'évolution de Phantom, encore sous-coté, parce que justement, on a une blockchain qui est très intéressante, une finalité très intéressante, un marketing très intéressant, une communauté très intéressante, et pourtant, on est valorisé en dessous des 3 milliards de dollars, donc on a une market cap qui est quand même très faible. C'est pour ça que je pense qu'en termes de valorisation, on peut aller rechercher assez rapidement les nouveaux ATH, aller chercher les 4 dollars, et sur Phantom, j'ai des tarifs qui sont assez élevés, au-dessus de 6, voire au-dessus de 10 au niveau du FTM et donc potentiellement du S. Et si jamais il y a une opportunité sur laquelle on retourne en dessous des 0,5 de cette expansion et rentrer donc dans la zone d'achat, donc en dessous de 0,5 jusqu'à 618 et 786, à ce moment-là on aura une zone de renforcement ou d'exposition qui seront très intéressantes. Il va falloir peut-être patienter un petit peu, mais on reste toujours en dessous des 1 dollar et donc c'est un prix intéressant pour Phantom qui reste, pour rappel, une Layer 1 dans lequel on a un écosystème et on a une finance décentralisée qui est quand même très active, et on rappelle qu'on a quand même André Cronje, pour le bien et pour le mal, mais on a André Cronje qui est quand même un personnage très important dans la finance décentralisée, qui porte justement Phantom et qui porte Sonic, et je pense que le marketing structurel qu'ils sont en train d'effectuer n'en est pas pour rien, et que du coup on risque d'avoir beaucoup de nouvelles qui vont arriver, et il va falloir surveiller de près ce lancement-là. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.